contribution de l'UNIOPS à un certain nombre d'initiatives tout à fait remarquables des années 80. Bon, je prendrai pour exemple la création en 83 du Conseil national de la vie associative, et puis la création au cours des fin des années 80 du comité de la charte. Donc c'est cette reconnaissance progressive du mouvement associatif dans sa diversité, qui effectivement joue un rôle et a une influence importante ensuite sur ce qui va se passer. Et le Conseil national de la vie associative est l'instance qui regroupe à la fois l'ensemble des secteurs d'intervention des associations, non pas pour valoriser tel ou tel secteur, mais pour faire en sorte que la méthode associative, et ça c'était une expression de François Bloch-Lenné, la méthode associative soit considérée comme une méthode qui effectivement favorisait le développement de la démocratie. Bien, l'enjeu c'est d'informer, d'expliquer, de prendre le temps de dire, de redire, et puis de travailler à rassembler. La charte elle va avoir 20 ans, et on en a encore pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, enfin c'est un travail perpétuel. Ben, c'est un test fondamental. Oui. Ouais. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. L'UNIOPS a participé, mais avec d'autres, et j'insiste beaucoup là-dessus, avec d'autres, dans le concert de l'ensemble des familles associatives, à faire en sorte que l'association soit reconnue comme étant une voie d'accès de nos compatriotes à une revendication entendue par les pouvoirs publics. Et ça, c'est fondamental. Je crois que sans les associations, effectivement, beaucoup de questions, beaucoup de problèmes que se posent à l'heure actuelle nos compatriotes n'auraient pas de réponse, tout simplement parce qu'ils ne seraient pas entendus par les pouvoirs publics. Et donc, d'ici là, il va falloir qu'on regarde comment on va s'organiser. Remettre le handicap au centre de l'idéologie de la politique française. Je pense qu'un quota permettra aux bailleurs sociaux de dire on est dans les règles et on ne va pas aller au-delà, car la loi ne nous l'oblige pas, et j'ai peur qu'ils fassent simplement leur quota nécessaire et pas plus. L'UNIOPS, aujourd'hui, à qui je souhaite naturellement un excellent anniversaire, fait partie de ces incontournables. Si j'étais facétieux, je dirais les meubles du secteur social, mais un meuble d'une immense qualité et absolument capable de, vraiment pour moi, d'être l'interlocuteur exigeant, mais aussi facilitateur. Exigeant et facilitateur. Exigeant parce qu'il y a des enjeux à défendre, et facilitateur parce qu'il y a une forme de responsabilité collective que porte l'UNIOPS de manière historique. L'UNIOPS, en tant que fédération vraiment de l'immense majorité du secteur de la solidarité, a un rôle peut-être particulier en direction des plus démunis, des plus exclus, que moi j'appelle souvent les reclus. Il y a cette France de ceux qui se disent mais finalement rien n'est possible pour nous. Et donc l'UNIOPS, par rapport à cette notion de démocratie locale, a un rôle de mobilisation de tous ces acteurs. Bien sûr, les acteurs institutionnels qui forment les bureaux du secteur associatif, mais tous les adhérents, tous ceux qui peuvent contribuer à cette forme d'émergence nouvelle. Je ne parlais pas d'un vieux monde ou d'un nouveau monde, ça pourrait laisser à confusion, mais dire quand même que par le secteur associatif, on remobilise le citoyen lambda, et cela, c'est une des missions, je crois, première de l'UNIOPS.